Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du mercredi 31 août. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, le prix de la Chartreuse qui rassemble 17 chevaux de 4 ans et plus. Distance à parcourir 1600 mètres. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête de ce dernier le numéro 4, Rum Chocolate. Cette jument présentée par Xavier Nakaji a prouvé qu'il fallait compter avec elle dans les tournois de ce genre. Elle vient de se quatrième d'un quintet récemment le 14 août à Deauville. Sachez qu'elle a été supplémentée pour participer à cette épreuve. A priori, c'est une bonne chance. Elle a le numéro 15 dans les stalles, mais ce n'est, à mon avis, pas vraiment un souci, puisque depuis plusieurs jours à Clairefontaine, les jockeys ont pris l'habitude de se déporter vers l'extérieur de la piste, ou tout du moins de se décaler sur une bonne largeur de la piste dans la phase finale. Dans ces conditions, ce numéro 15 ne devrait pas trop la contrarier. Je lui reposerai le numéro 7, Liberman, présenté par Jennifer Bitgood, dont l'écurie est en pleine forme actuellement. Sachez que Liberman vient de conclure non loin de Rum Chocolate. Il se classait respectivement 4e et 6e d'un handicap de même facture, je vous le disais, le 14 août à Deauville. Ensuite, je retiendrai le numéro 11, Stelrock, présenté par Richard Chottard, lui aussi un numéro en dehors, mais ce n'est pas vraiment un souci. Le cheval avait bien gagné à Longchamp courant mai, il reste sur plusieurs échecs à ce niveau de compétition, celui des quintés, mais attention, il est muni de hier pour la première fois. Le numéro 9, Takiro, il est confirmé dans les tournois de ce genre. Il compte déjà 5 places en 15 participations dans les quintés. Pas de victoire certes, mais son expérience et sa forme du moment, lui qui reste sur une bonne place de deuxième à Deauville, doivent l'autoriser à quelques ambitions. Le numéro 10, Mon Petit Chéri, un cheval qui est en progrès, il vient de montrer le bout des naseaux il y a de cela quelques semaines à Maison Lafitte et plus récemment à Deauville. Il faut commencer à s'en méfier, il est présenté par Jacques Rossi, toujours efficace dans les handicaps de ce genre. Le numéro 14, Richie Lady, bien connu en Paris Société, cette jument désormais âgée de 7 ans, a déjà gagné sur le parcours, c'est un plus non négligeable. Sachez également que l'assouplissement des pistes ne devrait pas la contrarier, bien au contraire. Donc dans ces conditions, son expérience et son aptitude à la piste lui vaudront quelques supporters. Le 5, Dear Maria, elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière tentative en Paris Société. Certes, elle n'a pas vraiment de marge de manœuvre au poids, mais son expérience à ce niveau peuvent lui permettre de faire l'arrivée. Ensuite, on termine avec le numéro 3, Babylone. Il reste sur 2 victoires, c'est intéressant. 2 victoires obtenues sur la PSF de Lyon-la-Soie et plus récemment à Paris. Seul bémol, ce représentant de Sandrine Tarou n'a pas paru en piste depuis le début du mois de juin. Un manque de compétition qui peut se faire sentir dans la phase finale. Résumé chiffré pour ce quintet, le 4, Rum Chocolate, le 7, Liberman, devant le 11, Telrock, le 9, Takiro, le 10, Mon Petit Chéri, le 14, Rich Lady, le 5, Dear Maria, le 3, Babylone. Course a priori très ouverte, pas sûr que la tirelire soit décrochée. Concernant Vincennes en Réunion 2, pas mal d'informations à vous transmettre. Dans la première, le 111 Tombouctou, présenté par Xavier de Caudin, drivé Xavier de Caudin, c'est la confiance. Le cheval a été préparé pour cette course, on est assez confiant. L'interview de Xavier de Caudin sera disponible sur Canal Turf Radio. En tout cas, c'est un bon rapport qualité-prix car le cheval est finalement assez peu cité par l'ensemble de la presse spécialisée. Le 111 Tombouctou, un bel outsider. Je lui opposerai le 106 Steak, un cheval qui effectue une très bonne rentrée après plusieurs mois d'absence sur le programme de Capelle pour se classer deuxième. Et le 112, à savoir Trésor Normand, Trou Normand, qui reste sur 2 places de deuxième en pareille société. Une confirmation est attendue de la part de son entraîneur. 111 pour une belle cote, l'opposition principale, le 6 et le 12. Dans la deuxième, information communiquée par David Charbonnel, entraîneur du 208 Triskel Pacha. La dernière fois, on s'est efforcé de retenir la forme du cheval sur les programmes de cran dans un bon lot. Il y avait Tyson Magritte, encore très flopécieux, qui s'imposait. Des chevaux qui sont juste en dessous les meilleurs de leur promotion. Donc le 208 Triskel Pacha est au mieux actuellement. On a visé cette épreuve. Franck Nivard connaît bien le cheval pour l'avoir déjà piloté, notamment sous la selle. Le cheval est déféré pour l'occasion. Bref, on est assez confiant. Un bon résultat est attendu, une place sur le podium envisagée. 208 Triskel Pacha. Dans cette épreuve, je lui opposerai principalement le 203 Trackman. Sans sa faute dans la phase finale dernièrement à Anguin, le cheval se serait sans doute classé 3e. Mieux vaut donc racheter ce pensionnaire et ce partenaire de Julien Dubois. Le 207, c'est pas mal non plus, c'est Ténor d'Alemeda. Il vient d'améliorer son chrono sur les prolonges de Maine et du Maine, preuve de sa bonne condition physique du moment. 203 Trackman, 203 Trackman, 207 Ténor d'Alemeda devront donc redouter le 208 Triskel Pacha.
Je termine avec la troisième, des poulains d'avenir au départ de cette troisième course du programme en Réunion 2 à Vincennes, à commencer par le 312 Urga du Rib. J'avais pu assister à sa victoire à Argentan. Ce jour-là, malgré un départ hésitant, il avait fait le tour du peloton pour s'imposer en force et surclasser ses rivaux. Un cheval très estimé par Joël Allais. Le cheval ici doit pouvoir jouer un excellent rôle. D'après moi, il devrait terminer premier ou deuxième. 312 Urga du Rib, cheval très estimé. Gare à sa tentative à Vincennes, c'est un cheval dont on reparlera à coup sûr. Premier ou deuxième, pourquoi? Puisque dans cette épreuve, nous avons la présence du 311 Uriel Speed, lui aussi est très estimé. 3 courses en coteur et 3 victoires pour l'élève de la famille Verva. Seul bémol, il n'a pas paru en piste depuis le mois de mai, un manque de compétition qui peut jouer contre lui, mais la classe devrait compenser, je le pense capable, dès cette course de rentrée, de lui aussi jouer un bon rôle. C'est un cheval qui a toujours été tenu en estime par la famille Verva, une famille Verva d'ailleurs très bien représentée dans cette génération des U. Quant au 306 Ubizolo, il avait montré des espoirs et fait naître des espoirs en début de carrière. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Ici, il trouve l'occasion de se racheter. 312 Urga du Rib, très estimé, à mon avis, c'est premier deuxième. 311 Uriel Speed, compétitif pour cette course de rentrée. 306 Ubizolo à racheter. Voilà donc pour cette troisième course. Course ciblée par ordre préférentiel, la troisième. Ensuite, pourquoi pas pour des jeux spéculatifs, la deuxième et la première en Vincennes. Réunion 2. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.